citoyens, citoyennes du royaume des cieux, les princes, les princesses, les élus, les appelés, bonjour, bonsoir, que la paix de notre Dieu le Père vous soit donnée de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue dans le puissant nom de Jésus-Christ notre Seigneur et je suis toujours animé d'une grande joie de vous retrouver, mes amis, mes frères et sœurs, pour continuer notre travail auprès de vous qui a pour rôle de décrypter des mystères et des secrets du royaume des cieux en ce temps de la fin que nous appelons encore la 7e dispensation ou le 7e millénaire ou la période eschatologique. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints à peine et nous vous accueillons très chaleureusement dans le puissant nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, nous allons passer un très bon moment ensemble, mes amis dans le Seigneur. Et avant tout, on doit commencer par invoquer le nom de notre Dieu Tout-Puissant. Notre Père qui es aux cieux, nous te disons merci Seigneur pour tes bienfaits envers nous. Merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour l'aide et le bien-être spirituel. Merci pour Jésus-Christ notre Seigneur qui s'est livré lui-même en rançon pour le pardon du péché de la désobéissance, le péché originel. Et merci pour le don du Saint-Esprit. Merci, ô notre Dieu, pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Nous comptons sur toi. C'est la prière que nous t'adressons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Donc, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, c'est votre frère, votre ami, pasteur Jean-Charles. Donc, aujourd'hui, nous allons plonger nos regards dans la parole de Dieu pour décrypter beaucoup de mystères et de secrets à propos de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme nous l'avons déjà expliqué dans les études antérieures, donc nous avons parlé de Jésus-Christ étant que l'homme, 100% homme, qui porte le nom de Jésus qui signifie sauveur, et Christ qui est 100% Dieu ou encore le Logos. Donc nous avons dit, mes frères et sœurs, que nous ne pouvons pas comprendre qui est Jésus et nous ne pouvons pas parler de Jésus concrètement si nous ignorons les 7 chandeliers d'or que nous appelons encore la lampe à 7 branches. Amen. Et nous avons présenté la lampe à 7 branches qui est décryptée dans les livres d'Exode et dès son origine, ok? Et puis on a parlé aussi des visions de la part des serviteurs et des hommes de Dieu et qui ont vu cette représentation divine comme le prophète Zacharie, comme l'apôtre Jean et bien d'autres. Donc mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons approfondir votre connaissance à propos de Jésus-Christ notre Seigneur et nous allons passer toute cette période à vous enseigner sur Jésus-Christ notre Seigneur. Alors mes frères et sœurs, il y a une chose que je voudrais vous expliquer un petit peu mieux et que je voudrais attirer votre attention là-dessus. C'est que lorsque nous sommes ignorants de la parole de Dieu, eh bien, nous sommes vulnérables par rapport aux attaques de l'ennemi qui est Satan le diable. Et c'est pourquoi ces derniers jours, nous avons pu constater qu'il y a beaucoup de turbulences au sein du peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que Satan fait son petit bonhomme de chemin, que ce soit dans les activités du monde, qu'à l'église, il y a des hommes très réputés et qui chantaient la gloire de Dieu aujourd'hui, qui chantent pour Satan,
qui ont chuté. Il y a aussi peut-être dans les Jeux olympiques, il y a la démonstration ouverte de Satan et provocation des chrétiens, ironie que ce soit dans les d'autres activités carnavalesques du monde. Donc on met Satan au créneau. Mais laisse-moi vous dire une chose. Votre serviteur, Pasteur Jacques Charles, n'a pas de temps pour s'occuper des activités sataniques, pour s'occuper de ce que fait Satan. Parce que moi, je le connais parfaitement bien, je connais qui il est. Mais ce qui me fait de la peine, c'est que la grande majorité des chrétiens ne le connaissent pas. Il ne le connaît pas, il ne connaît pas ce qu'il peut faire et ce qu'il a fait dans le royaume des cieux. Mais aujourd'hui, ma mission auprès de vous, c'est de vous enseigner la parole de Dieu, les choses du royaume des cieux, Jésus-Christ notre Seigneur, qui est-il, le Saint-Esprit et notre Dieu qui est notre Père et notre Roi. Amen. Alléluia. Donc maintenant, plongeons nos regards dans l'écriture de la parole de Dieu. Allons lire ensemble dans Jean chapitre 14, le verset 11, mes frères et sœurs. Jean chapitre 14, le verset 11, Jésus-Christ dit, « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Croyez du moins à cause de ses œuvres. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Je vous ai présenté les 7 chandeliers d'or et j'ai dit maintes et maintes fois, on ne peut pas comprendre qui est Jésus-Christ si on ignore les 7 chandeliers d'or ou la lampe à 7 branches. Puisque l'origine de tout ce qui est Dieu commence à partir des 7 chandeliers d'or. Amen, amen, gloire à Jésus, merci Seigneur. Donc maintenant, nous allons continuer à lire, cette fois-ci dans Jean 10, le verset 30. Et nous allons décrypter les mystères et les secrets de ces paroles, à la gloire de Dieu. Jean 10, le verset 30, voici ce que dit la parole de Dieu. Moi et le Père, nous sommes un, a dit Jésus-Christ notre Seigneur. Moi et le Père, nous sommes un. Jésus-Christ dit, lui et son Père forment un seul. Elle a dit, celui qui a vu Jésus a vu le Père. Je vous ai montré ici les 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers d'or, mes frères et sœurs, que voici, la tige principale, c'est le Père et les autres qui sont attachés sont les autres esprits. Et je vous ai dit que la place de Jésus-Christ, c'est à droite du Père. Si vous voulez connaître la position de Jésus-Christ, analysez le chandelier d'or. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Mais maintenant, il faut continuer à lire dans Jean 14, le verset 28. C'est la Bible qui parle, la parole de Dieu. Jean 14, le verset 28. Et plus particulièrement, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a vécu avec le Père, qui le connaît parfaitement bien et qui forme un seul avec lui, qui parle en son nom. Jean 14, verset 28. Jésus dit, « Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. » Ça, c'est la parole de Jésus-Christ notre Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? Le Père est plus grand que lui. C'est Jésus qui parle. Il nous dit qu'il fait un seul avec le Père. Le Père est en lui et il est dans le Père. Et en plus, le Père est plus grand que lui.
C'est Jésus même qui l'a dit. Donc aujourd'hui, la confusion est tellement grande parmi le peuple de Dieu, ils ne connaissent même pas qui est Jésus-Christ. Et même dans notre profonde ignorance, Dieu nous utilise parfois. Parce qu'il y a beaucoup qui opèrent dans le nom de Jésus, qui ont opéré des miracles, qui ont fait des guérisons au nom de Jésus. Mais Jésus a dit une chose importante lors de son ministère. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Amen. Donc c'est-à-dire que il se pourrait bien que l'on fasse des miracles au nom de Jésus, mais pourtant on n'a aucune part dans le royaume des cieux au dernier jour. C'est-à-dire, nous devons connaître qui est Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est le Logos, qui est aussi le Réma, elle a dit son corps qui est Jésus, c'est le Réma, et le Christ est Logos, 100% Dieu, qui est assis à la droite de Dieu et qui fait partie des 7 esprits de Dieu, du conseil de la divinité des 7 esprits. Pour mieux vous expliquer toutes ces choses, je vais devoir encore vous présenter les 7 chandeliers d'or, mais plus particulièrement sous d'autres formes, d'autres aspects, parce que Dieu en a fait des provisions de toutes sortes pour vous, pour faciliter votre compréhension à la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, considérez que Dieu, c'est un arbre. C'est un arbre. Comme la parole de Dieu représente l'homme, alors comme un arbre. L'homme est semblable à un arbre. Dans le psaume 1er. Donc maintenant, Dieu est un arbre. Mais ce n'est pas n'importe quel arbre. Disons mieux que c'est un manguier. L'arbre qui donne de la mangue. C'est un manguier qui a 7 branches greffées au-dessus. C'est-à-dire, c'est un manguier. Alors, ce message va être mieux compris par les agents agricoles, par les techniciens agricoles. Parce que je vais vous parler du greffage. Lorsqu'on a un manguier, par exemple, sur lequel on greffe 7 qualités de mangue différentes. 7 qualités de mangue différentes. Maintenant, on va voir la description. Imaginez, mes frères et sœurs, un manguier. Un manguier, ça c'est le manguier. Le manguier, sur lesquels on fait le greffage on fait le greffage de 7 qualités de mangue différentes. Voyez-vous ça? Mes frères et sœurs. Ok. Considérons que ça c'est le manguier. Considérez ça c'est le manguier. Le manguier sur lequel on greffe
7 qualités de mangue différentes. Premièrement, si on dit ici, c'est la mangue francique, comme dans mon pays, et l'autre, c'est la mangue blanc, c'est la mangue corne, c'est la mangue Jean-Marie, etc. 7 qualités de mangue différentes. Alors dis-moi, qu'est-ce qui va se passer lorsque le manguier se reproduit? Eh bien, on va récolter 7 qualités de fruits différents, 7 qualités de mangue différentes. Mais qu'est-ce qui donne les différentes qualités de mangue? C'est le manguier, c'est l'arbre, c'est le manguier. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit qu'il y a diversité des dons. Diversité des dons, parce que c'est le même arbre, c'est le même Dieu, c'est le même esprit, puisqu'ils forment un seul, mais avec des différents de goût, des différentes saveurs. Parce que, disons mieux, que chaque esprit produit une qualité de fruit. C'est pourquoi que l'apôtre Paul nous parle des fruits de l'esprit. Amen. Gloire à Dieu. Donc Dieu est le manguier, c'est le centre, comme nous l'avons vu dans les 7 chandeliers d'or. Dieu est le centre, Dieu est le manguier, et sur le manguier, on fait le greffage de 7 qualités de mangue différentes. Ça, messieurs les agronomes, messieurs les techniciens en agronomie, vous le compreniez beaucoup mieux que les autres. Parce que c'est votre domaine. Donc maintenant, mes frères et sœurs, puisque Dieu lui-même est le centre, les autres esprits sont attachés à lui. En voyant un de ces esprits-là, c'est Dieu exactement que vous voyez. Si vous voyez Jésus, vous voyez Dieu. Si vous voyez le Saint-Esprit qui est composé des 5 esprits, eh bien, vous voyez également Dieu. C'est Dieu que vous voyez. Si vous voyez l'esprit de vérité ou bien l'esprit des 4 vents, c'est Dieu. Vous voyez l'esprit des forces et des puissances, c'est Dieu. Vous voyez l'esprit des jugements, c'est encore Dieu. Vous voyez l'esprit des consolations, c'est Dieu. Vous voyez l'esprit des connaissances, c'est Dieu. Cet esprit, pour un seul. C'est comme si moi, je pourrais dire, moi et ma famille, nous sommes un. Si on m'invite dans une rencontre et que je ne peux pas y aller, je suis empêché, ou bien si je ne veux pas y aller, mais j'ai mon remplaçant. J'ai quelqu'un pour me substituer. Eh bien, la personne qui est attachée à moi, la plus proche, c'est ma femme. Si ma femme se présente à la réunion, eh bien, c'est moi qui assiste à la réunion. C'est moi, c'est ma présence. Ma présence en ma représentante. Ma présence en ma femme. Il en est de même. Si le Père n'est pas là, il envoie son esprit, c'est le Père qui est là. Si Jésus est envoyé dans le monde, c'est le Père aussi qui est là. C'est pourquoi il dit que je suis avec vous, Philippe, tous les jours. Et vous dites, montrez-nous le Père. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette révélation. Je suis avec vous tous les jours, Philippe, et vous me dites, montrez-nous le Père. Tu ne sais pas que celui qui m'a vu a vu le Père. Donc celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que je suis dans le Père et le Père est en moi. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas comprendre, mes frères et sœurs, mes amis dans les Seigneurs? Et le grand dilemme de la religion, c'est la confusion à propos de toutes ces choses-là, de tous ces mystères et de ces secrets que je viens de partager avec vous. C'est pourquoi nous voyons dans la religion, certains considèrent Jésus
et il bannit le Père. Or Jésus dit, tout ce que je fais, je le fais au nom de mon Père. Et je n'ai rien fait selon ma volonté, mais selon la volonté de celui qui m'a envoyé, qui est le Père. Jésus avance pour dire, tout ce que vous demandez au Père en mon nom, écoutez bien, tout ce que vous demandez à qui? Au Père en mon nom. Elle a dit, la prière doit être commencée en s'adressant au Père et en la concluant avec Jésus. Et la conclusion se fera au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà le fait fond de l'affaire. Les religions sont tellement confuses. Le nom de Jésus, c'est avec lequel que les malades sont guéris, les démons sont chassés et on fait tout avec le nom de Jésus. C'est normal. On aime Jésus, on aime citer le nom de Jésus. Et parfois on banalise le Père. D'autres religions ont une affinité pour le Père. On aime le Père, on adore le Père et on bannit Jésus. Et il y en a d'autres religions qui ont une affinité pour le Saint-Esprit, mais qui ne s'intéressent pas au Père. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit donne des dons et de parler en langue et de faire d'autres choses. Donc, le plus souvent, on s'accroche au Saint-Esprit, on bannit le Père. Pour d'autres religions, c'est le Père, en bannissant Jésus-Christ et le Saint-Esprit, et d'autres, on encadre Jésus et on abandonne le Père. Voilà toute la confusion. C'est un package, mes frères et sœurs. Celui qui a vu Jésus a vu le Père, et chacun a son rôle. Le Père, c'est lui, le chef, c'est lui qui dirige. Mais Jésus-Christ, notre Seigneur, étant venu dans ce monde, avait l'autorité, le pouvoir de gouverner, de diriger au nom du Père. Et c'est pourquoi tout ce qu'il a fait, il les avait fait au nom du Père. Et le Saint-Esprit, c'est notre aide, c'est notre guide, c'est notre consolateur. Donc, on va en revenir bientôt. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, sachez-le bien. Et n'abandonne rien de ce que je viens de vous dire. Tout est important. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est avec le Père, il y a un moment, c'est avec Jésus-Christ, et il y a un moment, c'est avec le Saint-Esprit. Mais c'est toujours Dieu qui opère. C'est toujours le Père. Donc, elle a dit, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, la question de l'authenticité de Jésus-Christ étant que Dieu est avérée. La question du Saint-Esprit de Dieu étant que Dieu est avérée. Donc, celui qui voit Jésus, voit Dieu. Celui qui voit le Saint-Esprit, eh bien, voit également Dieu. Parce que le conseil de la divinité est composé de cet esprit. Parce que le conseil de la divinité est composé de cet esprit. Ils ne sont pas séparés, mes frères et sœurs. C'est un Dieu, un seul Dieu en un seul esprit. Si je veux considérer les 5 doigts de la main, par exemple, ça c'est une main. La main comprend 5 doigts. Il y a les 5 doigts de la main, mais c'est toujours la main. Que je pointe du doigt l'index, c'est la main qui est allongée ici. Que je pointe soit par le pouce pour donner l'approbation, c'est la main aussi qui est allongée. C'est la main qui est en action. Et quel que soit le doigt que j'utilise pour faire quelque chose, c'est la main qui est activée. C'est la main qui est en exécution. Et si on coupe le doigt, eh bien, on ne pourra rien faire avec. Parce que
il doit passer par la main pour exercer, pour exécuter la tâche de l'esprit. Il en est de même. C'est clair, c'est évident. Alors, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, aujourd'hui, je crois que les enfants de Dieu, les enfants des Lumières, ceux qui sont appelés le sel de la terre, ils ne seront plus jamais dans la confusion à propos de Dieu, à propos de Jésus-Christ, à propos du Saint-Esprit. Donc, tout au long de cette période, nous étudierons Jésus-Christ, notre Seigneur, en commençant par sa naissance, sa mission, sa vocation sur la terre, jusqu'à son retour pour enlever son Église. Restez attachés avec nous, restez accrochés à la parole de Dieu et vous en saurez beaucoup plus. Mes frères et sœurs, ça c'est un message à partager à tous nos frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. À ce qu'ils voient la lumière des dieux qui brillent en ce temps de la fin, que nous appelons encore la période eschatologique ou la 7e dispensation. Que Dieu daigne vous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous dis shalom, shalom et shalom.